Bonjour et bon livre à toutes et à tous. Donc le Noël approche et le livre, c'est comme un magnifique cadeau de Noël. Et la lecture, c'est important. Jean de la Bruyère disait par exemple, quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier. Alors nous allons essayer de vous faire découvrir de bons livres. Et Claire Beldan, qui est comédienne et chanteuse, va nous parler d'un livre original, je crois. Ouais. C'est Reflet de ma vie. Alors, ce livre n'est pas de moi. Il est d'Anne Toile Artus Bertrand. Donc, Reflet de ma vie, c'est une autobiographie, mais c'est surtout un cadeau. Un cadeau que Anne fait à son mari, à ses enfants et plus largement à toutes les personnes qu'elle aime et à toutes les personnes qui liront ce livre. Quand on parle de la discrétion, de la pudeur des gens, on ne voit pas les douleurs enfermées, on ne pense pas au poids du silence. On voit cette qualité humaine qui est que la personne est à l'écoute, qu'elle sait rester en retrait. Anne est psychothérapeute. Elle a accompagné des hommes et des femmes pendant de longues années. Elle est mariée au très célèbre photographe Yann Arthus Bertrand. Elle a 3 enfants, 3 garçons, des petits-enfants. Mais Anne est malade. Anne a la maladie de Parkinson depuis maintenant presque 20 ans. Dans son livre, elle raconte sa vie depuis son enfance, sa vie avec ses parents, sa vie avec ses frères, et puis sa vie de femme, avec toujours cette place, la place de la discrète, la place de celle qui ne dérange pas. Aujourd'hui, Anne ne peut plus exercer, elle est fragilisée par sa maladie, cependant, je me demande si sa maladie ne lui a pas donné la force d'écrire ce livre. Tout à l'heure, je vous disais que ce livre était un cadeau. Oui, c'est un cadeau, parce qu'en fait, c'est un encouragement à exprimer ce qu'on ressent. Merci Anne. Oui, je crois que c'est un très beau témoignage, comme tous les témoignages une fois. Puis Yann Arthus Bertrand, il fait un travail tellement fantastique là, pour la planète, tout ça, c'est formidable. Il habite pas très loin d'ici, au Ménul, tout ça, formidable. Ouais. Merci Claire. Donc Suzy Maltrait va nous parler maintenant de Chérif Zanarini, qui a écrit notamment sur l'Arménie, je crois. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc il sera là au Salon des écrivains de Rambouillet. C'est un monsieur qui a écrit, je crois, 70 livres. Aussi bien chez Marivol comme ailleurs. C'est un monsieur qui connaît, qui sait, qui va analyser. Et j'en veux pour preuve ce titre, L'Arménie, un passé sans sépulture, qui conte l'histoire de cette famille arménienne contrainte de fuir les persécutions à Alep ou ailleurs. Et elle est tellement actuelle. Un peuple ballotté, sacrifié, massacré, est contraint de s'installer ailleurs, voire en France. Un livre vrai, un livre universel qui nous pousse à nous dire « c'est quoi l'humain ? C'est quoi le sol où nous sommes ? C'est quoi cet être qui est en face de moi ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est pour moi ? Qu'est-ce qu'il veut que je devienne, moi, qui ai aimé ma terre ? Et puis, Bernard ne vous l'a pas dit, mais aussi, et je pense que ce sera la surprise du salon, il a écrit un livre que j'ai trouvé magnifique et qui s'appelle Perlou. Perlou. Perlou, c'est un noir. Voilà, au siècle dernier, il y en avait peu, mais il était là. Il était là pour la construction de la Tour Eiffel, du Sacré-Cœur. Et c'est tout ce Paris qui défile devant vos yeux. Vous ne pouvez pas louper ça.
vous pouvez pas louper ça, vous pouvez pas louper l'enterrement de Victor Hugo, hein, où l'on dit que cette foule était singulière, étonnante, émouvante, prodigieuse, qu'on ne reverra plus. Des échelles étaient louées. Par la multitude et tout proche était Gavroche. Lisez cet auteur. Autour de, je crois, ne pas me tromper, entre 50 et 70 ouvrages. C'est un monsieur que aucun éditeur ne refuse. Voilà. Merci Suzy. Ouais. Puis c'est bien de parler de dénoncer les génocides, l'Arménie. Voilà. Et ça recommence avec les Kurdes. Voilà. Puis les organisations internationales laissent faire ça, c'est scandaleux. Donc il est à la fois dans notre passé et à la fois dans la mouvance du présent. Merci Suzy. Et Nathalie Wolf, donc, qui est maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, va nous parler de Dracula, ça, dans la mouvance d'Halloween. Là, c'est ça. Merci Bernard. Oui, j'ai choisi de vous parler de Dracula, un peu moins pour la mouvance Halloween, que parce qu'il y a eu quand même un événement majeur cette année, c'est l'entrée dans la Pléiade, prestigieuse collection Gallimard de Dracula. Donc ça s'intitule Dracula et autres écrits vampiriques. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu justice rendue, parce que de Dracula, on retient aujourd'hui surtout les adaptations au cinéma. Il y en a eu des magnifiques, hein, Nosferatu, le Dracula de Coppola, enfin il y en a eu plus de 40. Et donc ça fait quand même du bien aussi de revenir au texte originel. Alors dans ce volume qui est vraiment exceptionnel, évidemment, on trouve le Dracula de Bram Stoker, hein, avec, vous vous souvenez, ce personnage, le jeune Anglais qui répond à l'invitation d'un certain comte de Transylvanie qui va le recevoir dans son château. Donc il y a ce texte magnifique, mais il n'y a pas que ça. Moi j'ai découvert des écrits vraiment très très intéressants. D'abord un court roman de Polidori qui est considéré comme étant le texte pionnier en matière d'écrits vampiriques. On va trouver des fragments de Lord Byron, on va trouver des poèmes, on va trouver des variantes féminines de Dracula, la fameuse Carmilla. Enfin bref, vraiment beaucoup de diversité et un très très beau recueil. Et c'est vrai que Dracula, qui a été écrit quand même au 19e siècle, il nous passionne toujours. C'est extraordinaire ça. Hein. Il y a des thèmes qui sont universels, le désir, la métamorphose, l'altérité, la figure de l'autre, oui, l'altérité, je l'ai déjà dit, l'identité, et bien sûr la peur. Et c'est fascinant parce qu'avec Dracula, on est attiré, en même temps on a peur, et puis on a besoin d'avoir peur, hein, le besoin d'avoir peur. Alors moi j'adore ce mythe parce que c'est vraiment un mythe, et ça m'a conduit, je pense, à m'en inspirer un petit peu, et je signale la parution d'un album jeunesse, voilà, va apparaître sur l'écran, que j'ai écrit, Dracula et moi, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui part sur les traces de ses grands-parents, des grands-parents qui avaient été pourchassés, avaient dû fuir leur pays, et le grand-père a laissé son manuscrit inachevé. Alors la petite fille part en quête de ce manuscrit, c'est aussi une quête sur les origines, et Dracula dans ce livre est présenté comme une métaphore de la tyrannie, une métaphore de la guerre. Et alors ce livre, il a été illustré par une peintre que j'admire beaucoup, qui a fait plus de 20 albums jeunesse, qui s'appelle Elsa Auriol. Donc juste pour avoir une idée, voilà, de la douceur de ces peintures, c'est comme ça un peu intemporel, très doux, beaucoup de force. Et cerise sur le gâteau, Pancho, le dessinateur de presse au Canard enchaîné, nous a fait l'honneur de sa participation. Voilà, le livre sort fin du mois. Voilà, une très bonne idée de cadeau de Noël, hein, Nathalie. Écoutez, oui, je pense. Merci bien. Donc, maintenant, Jean-Charles Lajoigny, qui est éditeur, va nous parler d'un roman policier, je crois. Oui, d'un roman policier. Là, on va changer, je propose un vrai voyage, parce que là, nous sommes dans la banlieue ouest, et là, on part dans la banlieue est, donc exactement à l'opposé d'ici. Si on trace une droite ligne, traverse Paris, on se retrouve de l'autre côté. Et là, ce sont les aventures d'un détective privé qui va lutter contre les malfaisants qui ont pris la banlieue en otage. Alors, c'est un retour aux sources parce que le détective, le héros Thomas Sierra revient dans sa banlieue à l'occasion de l'enterrement d'un vieux copain de collège, et ça fait 20 ans qu'il est pas retourné dans sa banlieue dans laquelle il a vécu, dans laquelle il a fait toute sa scolarité, et là il découvre une ville qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était, enfin une ville gangrénée par les truands, par les mafias, par les dealers, par les
les imams crapuleux, par tout ce qu'on peut trouver dans certaines banlieues, mais avec bien évidemment une belle nuance d'espoir, parce qu'il dit au-delà de tout ça, cette banlieue reste une banlieue avec effectivement des gens qui sont extrêmement en cohésion entre eux, qui luttent effectivement contre les dérives religieuses de certains, les dérives mafieuses des autres, les dérives des hommes politiques qui ont pris la ville quasiment en coupe réglée et qui alors ça rappelle bien évidemment quelques allusions à l'actualité. C'est jamais nommé, mais il y a un député maire qui a une fâcheuse tendance à acheter les voix de ses électeurs pour arriver à se faire réélire. Voilà. Alors l'intérêt du livre, au-delà de tout ce que ça raconte, qui est vraiment extrêmement prenant, c'est le ton et le style de l'auteur. C'est extrêmement drôle. L'histoire est quand même très noire, mais c'est extrêmement drôle. Alors, on a eu déjà des premiers papiers sur ce livre, des gens qui parlent entre San Antonio, Léo Mallet, d'autres de Victor Hugo, etc. Enfin, tout le monde reconnaît à cet auteur un style certain et remarquable, et puis surtout beaucoup d'humour, ce qui est quand même très agréable. Donc c'est très très bien. Donc Jean-Baptiste Ferrero, Banlieue Est, roman policier, mais pas que. Mais pas que. Ouais. Dans roman policier, il y a roman. C'est comme voilà. Il y a policier aussi, mais c'est pas que du policier. Il y a bien autre chose. C'est ce qui fait tout l'intérêt, à mon sens, du roman policier. C'est tout ce que ça raconte au-delà de l'énigme, au-delà de l'intrigue. Merci Jean-Charles. Et pour abonder dans votre sens, je vais vous parler aussi d'un polar, un roman policier. C'est Burnout de Didier Fosset, qui avait eu le prix du Lions Club au Salon de Rambouillet en 2015. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle vraiment d'un problème de société actuelle, burn-out. Et cette année, par exemple, il y a déjà plus de 50 policiers qui se sont suicidés, quoi. Comme il sort un autre livre. Oui, il en sort. Il y a un nouveau qui sort. Il sera au salon d'Elancourt le 24 novembre. Il a Rambouillet aussi le 17. Il ne pouvait pas venir. Oui, c'est pas grave. Didier Fosset, donc c'est vraiment, c'est un ancien fonctionnaire de police, un ancien officier de police. Donc il connaît parfaitement la vie d'un commissariat et il explique tous les termes, la BAC, brigade de nuit, tout ça. En fait, tout est expliqué, tous les termes. Et c'est très bien fait. Et derrière une enquête, derrière une histoire d'enquête, des trafics de banlieue aussi, eh bien c'est l'histoire, la dégradation d'un officier de police, quoi. Qui est stressé par son travail, qui a des problèmes familiaux parce qu'il est jamais à la maison, sa femme en aura le bol. Le week-end, il est obligé de se barrer pour où on a besoin de lui, tout ça. Donc, il est pas souvent en famille. Il a plein de jours à congé qu'il rattrapera jamais. Et donc voilà, et là, c'est vraiment, ça nous touche parce que c'est vraiment la vie des policiers actuels. On voit qu'ils sont en grève, les sapeurs-pompiers aussi. Et il y a un officier d'Elancourt qui a mis fin à ses jours il y a quelques mois. Donc c'est une réalité du terrain. Plus de 50 cette année, c'est énorme, quoi. Il y a un problème grave. Les policiers ont peu de moyens, ils sont débordés. Ça rejaillit sur leur vie de tous les jours. Donc il faut lire ce livre. Il sera au salon d'Elancourt le 24 novembre. Et le gars est très sympa. Oui, il est sympa. Ça, c'est important à dire. Merci. Merci, au revoir. Voilà.